Il est tombé. Il est tombé au combat. Comme j'ai mal pour ces familles-là. Ça fait 42 ans que je suis en Israël. À la guerre du Liban. Comment dire? On peut rien dire. Mais il faut être avec eux. Il faut leur montrer qu'on a de la peine et qu'on pleure. Et vraiment on pleure. Et vraiment on a mal. Que Dieu nous en préserve. Vous voyez ces familles au moment où ils s'écroulent. Quand ils entendent ça. C'est insupportable. Il n'avait pas 100 ans, leur fils, quand il est mort. Il avait 18 ans, ils avaient 20 ans. Aïe, 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 aïe. Oui. Mais c'est important de leur montrer qu'on est avec eux. Même si c'est des Druzes. Ils sont morts pour nous. Vous comprenez? Mais c'est à ce moment-là qu'on sent comme le peuple, il est extraordinaire. À ce moment-là où on sent que leur douleur, c'est notre douleur. Leur larme, c'est notre larme. Écoutez. Écoutez ce que... Après, je vous raconte une histoire de Roy Klein. Des géants, des héros qui sont morts. Mais avant ça, la Gemara raconte que les hommes qui sont morts pour le peuple d'Israël, qui se sont sacrifiés, ils sont dans un endroit dans le ciel où personne ne peut tenir à côté d'eux. Et la Gemara dit, mais qui c'est ces gens-là? Peut-être tu parles de Rabbi Akiva qui est mort en martyr. La Gemara dit, mais bien sûr, Rabbi Akiva, c'est d'office ça. Mais plus que ça. Alors qui? La Gemara ramène Papous et Loulianus, deux juifs assimilés, qui rentrent à Lod. À Lod, ils entendent que le roi décide de tuer tous les juifs. Pourquoi? Sa fille, la princesse, elle a été retrouvée morte. Mais quel rapport avec les juifs? Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Voilà, on accuse les juifs encore une fois. On parle d'une période 150 ans de notre ère vulgaire, là. Alors, à ce moment-là, le roi décide de tuer tous les juifs. Et là se présentent Papous et Lianous qui rentrent dans la ville et qui entendent ça. Et ils disent au roi, c'est nous qui l'avons tué. Ah, c'est vous qui l'avez tué? Tuez-le! Tuez-les! Et voilà, ils se sont sacrifiés pour sauver les Bnei Israël. Et la Gemara, elle vient et dit, ces gens-là, ils s'appellent pas Yosef, ils s'appellent pas Yaakov. Ils sont tellement assimilés, après quelques années de la destruction du temple, ils ont déjà changé de nom. Ils ressemblent peut-être à rien en tant que juifs. Mais ils sont morts en martyrs pour sauver les Juifs, pour sauver les Bnei Israël. Ils avaient prévu peut-être une vie de vacances, de bonheur, qui les attendait. Ils ont dit, ça y est, stop. On va pas tuer tous les Juifs pour ça. Moi, je suis prêt à mourir. La Gemara dit, c'est cela de qui on parle. Que n'importe quel tzaddik, il n'arrive pas juste, bon, qui a toute sa vie s'est sacrifié pour le... Ils n'arrivent pas à rester debout,
à côté d'eux dans le ciel. Dans cet endroit là-bas, dans le ciel, tellement pur, tellement kadosh, ils n'arrivent pas là-bas, ces gens-là. Il n'y a que Papous. Il n'y a que l'Odianus. Ouais. Vous comprenez de qui on parle? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour sauver un autre juif. Il n'est pas dans des sphères normales. Il est très loin, très au-dessus de ça. Parce que quelqu'un qui se donne une messirou de nefesh, vous savez, c'est des choses-là que peut-être il y a un moment où il n'y a plus de réflexion. Ils arrêtent. Peut-être que c'est des gens qui aimaient bien manger, qui s'étaient peut-être profité, mais là, il n'y a plus de raison. Ils ont décidé tout de suite, à la seconde, de se sacrifier pour le peuple d'Israël. C'est illogique. C'est grandiose. Alors écoutez l'histoire de ce commandant-là, en 2006, au Liban. Ce commandant, il est avec ses soldats, en train de se battre au Liban. Et il se trouve dans un endroit où il y a une grenade qui est tombée. Ça y est, plusieurs soldats vont mourir, peut-être 5, 10. Et là, Roy Klein ne réfléchit plus du tout. Il saute sur la grenade. Il sait très bien qu'il doit sauver ses soldats. Il ne s'est pas sauvé, non. Il a sauté sur la grenade. Il a reçu sur lui toute l'explosion. Mais il n'est pas mort encore. Il essaie de se lever, il n'arrive pas. Il donne la direction à un autre officier et il dit Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Moi je le dis avec tristesse, mais lui il a dit avec héroïsme. Roy Klein. Aïe, 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 aïe. Si vous savez qui c'est Roy Klein. D'accord, juste deux petites histoires pour montrer sa grandeur. Dès qu'ils ont découvert qu'il était mort, ils ont découvert sa Gemara, qu'il étudiait à 5 heures du matin. Elle était sur la page de Yoma, du Yom Kippour, du Kohen Gadol, qui est rentré dans le service pour se sacrifier pour le peuple d'Israël, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. Ouais. Ses parents, ils ont raconté qu'un jour, alors que ça faisait des semaines qu'il était dans l'entraînement, il n'avait pas dormi des nuits entières. Il arrive devant la porte. Et ils ouvrent le matin, à 9 h du matin, et qu'est-ce qu'ils voient? Leur fils en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe depuis quand il est là? Il dit rien, non, je suis arrivé à 2 h du matin. Il n'a pas voulu réveiller ses parents. Il a préféré dormir sur les escaliers. Est-ce que vous entendez de qui on parle? Roy Klein, marié avec sa femme et ses 2 enfants, alors qu'il n'avait pas dormi lui aussi, il ne s'était pas douché, tout ça. Il dit à sa femme, ce soir tu peux dormir, c'est moi qui me lèverai pour les enfants. Mais c'est des malachim, c'est des anges ça. Vous comprenez, qu'on soit associé avec eux, associé avec cette famille. Toute l'année c'est dur pour eux, mais encore plus le jour de sa mort et le jour du Yom HaZikaron. On doit leur montrer qu'on est avec eux et on doit les remercier. Que leur mémoire soit bénie. Oui. Qui prie pour nous. Parce que là-haut, ils sont dans le ciel, dans un endroit très haut. À ce qu'ils demandent à Hachem, ça y est, on veut la vérité. On veut que les bénis Israël,
ils grandissent sur cette terre d'Israël, dans le bonheur, dans le shalom, avec plus de morts. Merci.